Les candidats au certificat d'études primaires composeront officiellement du 7 au 10 juin prochain, à 2 semaines du déroulement de ce premier examen académique qui s'annonce à grands pas. Il est organisé depuis ce lundi 17 mai 2021 à l'endroit de ces derniers un examen blanc national afin de relever leurs imperfections et les remettre sur les rails de la réussite. Ici à Gogounou, tout se passe sous de bons auspices. Ils sont au total 552 candidats à plancher à Gouroubansou, l'un des 5 centres de composition que compte la région pédagogique de Gogounou. Après la phase écrite, l'heure est aux épreuves sportives. Les candidats sont invités dans cette discipline à rendre compte depuis la matinée de ce mercredi 19 mai 2021 de leurs aptitudes et connaissances sur le saut en hauteur et le lancer de balles. Approché par notre équipe, le chef de centre dresse un bilan globalement satisfaisant pour le centre de composition de Gouroubansou. Bernard Agueton. Mes impressions sont bonnes puisque les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il n'y a pas d'incident. Tout se passe bien. En ce qui concerne la correction, je crois que les correcteurs ont fait de leur mieux, seulement que l'appréciation en général n'est pas bonne. L'appréciation des copies par les commissions mises en place a permis de relever nombre d'irrégularités dans les productions des candidats. Un constat qui affiche à l'ordre du jour la problématique du passage systématique mise à l'index par la quasi-totalité des détenteurs du cours moyen deuxième année qui restent cependant optimistes. Sincèrement parlant, les enfants ont désappris au point où les copies que nous avons corrigées soient depuis la lecture. Aujourd'hui, nous sommes à la mathématique, ça veut dire que nous sommes en train de finir. Il reste la dictée après la mathématique. Mais sur toutes les copies qu'on a rencontrées, très peu ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Très peu. C'est-à-dire que le pourcentage est très très faible. Le vin est déjà tiré, il ne reste qu'à le boire. Et ce qui est à la base de cette histoire, c'est le fait de faire passer les enfants qui n'ont pas le niveau. C'est-à-dire le passage systématique du CM1 au CM2. L'enfant qui a travaillé et il a obtenu le seuil de réussite pour aller au CM2, il voit son camarade qui n'a pas le niveau que lui et ils sont dans la même classe. Il va dire, mais si je ne travaille pas, c'est que si j'ai réussi au CE2, alors que ce n'est pas le cas. À quelques jours de cet examen national, un effort non négligeable s'avère impérieux à tous les niveaux. C'est l'appel que lance le chef de centre qui invite ses collègues directeurs à s'appliquer davantage en vue d'amener les candidats à relever la pente. Je crois qu'il faut des sacrifices et tous les directeurs, y compris moi, nous devons prendre les taureaux par les cornes et nous allons nous sacrifier pour remonter la pente. Tout en appréciant les épreuves, quelques candidats soulèvent leurs difficultés. Les épreuves qu'on a traitées à l'école, c'est ça qu'on nous a donné. Les épreuves qui sont un peu difficiles pour moi est mathématiques. Le conseil que je vais donner à mes amis pour passer l'examen, c'est d'apprendre leurs leçons. Les épreuves sont sincèrement passées bon. C'est sincèrement bien passé. Les matières qui sont difficiles pour moi est le mathématique dictée. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est d'apprendre nos leçons pour pouvoir réussir. Les épreuves étaient merveilleuses. Je vais m'exercer en mathématiques et en compréhension. J'ai vu que les épreuves sont un peu faciles. J'ai des difficultés dans EST. Les épreuves sont un peu faciles. J'ai des difficultés en maths. Je dois apprendre les formules de mathématiques. À retenir que les résultats à l'issue de cet examen blanc pourront être consultés dès ce jeudi 20 mai 2021 dans le centre de composition.